Et si c'était de ne plus entendre chanter les oiseaux, de ne plus savoir nous émerveiller devant l'arrivée du printemps, si c'était de ne plus regarder la rosée du matin et de ne plus prendre le temps de vivre que l'humanité s'était rendue malade, si c'était d'avoir érigé des tours qui obstruent l'horizon, d'avoir aligné les arbres et recouvert leurs racines de béton, d'avoir remplacé les champs, les plaines et les forêts par la laideur du ciment et la noirceur du goudron, si c'était d'avoir pillé les sous-sols et d'avoir empoisonné les terres que cultivaient nos ancêtres, que ce monde se mourait peu à peu, si c'était de passer nos journées sous le feu des lumières artificielles, de nous déplacer sous la terre les yeux rivés sur des écrans, si c'était d'enterrer nos déchets sous nos pieds et de souiller nos océans, que nous avions fini par nous recroqueviller peu à peu jusqu'à rompre nos racines et nos liens, si c'était d'avoir imaginé pouvoir nous soustraire à cet équilibre fragile au nom de l'argent, du progrès ou du confort qui nous avait guidés jusqu'ici, si c'était d'avoir piétiné cette merveilleuse poésie du vivant qui nous avait conduits à la lisière de l'existence. Et s'il était alors l'heure pour nous de réapprendre à regarder pour mieux voir et écouter pour mieux entendre, s'il était l'heure de réveiller nos rêves et de réenchanter ce monde, s'il était l'heure de résister et de faire corps comme ces splendides nuées des tourneaux devant leurs prédateurs, s'il était l'heure de prendre conscience que nous ne sommes que l'infime fragment d'un tout et que notre devoir est d'y cultiver l'amour et l'espoir, s'il suffisait de réapprendre à nous émerveiller devant la splendeur de ces murmurations, devant la grâce de ces arbres millénaires ou devant l'humilité de ces oiseaux sauvages, devant toutes ces vies qui œuvrent chaque jour tant bien que mal afin de préserver cette harmonie face aux coups de boutoir que lui assène notre vanité. Et si cette poésie devenait l'élan nécessaire à l'humanité afin qu'elle retrouve le chemin de sa propre essence, si elle nous invitait secrètement à remettre l'art et la beauté au cœur de nos vies afin de les réanimer, si elle était finalement notre ultime chance de comprendre que notre véritable vocation n'est pas de produire ni de consommer sans limite, mais d'admirer, d'aimer et de prendre soin de l'ensemble du vivant. Si c'était elle qui nous permettait de réapprendre à nous contenter, à trouver le bonheur dans la sobriété et le dénuement, à faire passer l'amour avant la peur et l'humanité avant le confort. S'il suffisait de prendre le temps d'observer ce lys de feu, capable de survivre sous terre durant de nombreuses années, avant de renaître tel un phénix, pour repeupler les paysages désertiques ravagés par les flammes, puis de s'en retourner humblement à sa vie souterraine, s'il suffisait finalement d'habiter poétiquement ce monde afin de le sauver. C'est en tout cas fort de cette conviction intime et profonde que j'ai le plaisir de vous présenter ces quelques vers qui caressent secrètement l'espoir de nous rassembler afin de résister au chaos de ce monde en venant y semer ensemble l'amour et l'espoir. Car je suis intimement convaincu que je suis car vous êtes et que rien n'est trop peu, même si ce n'est pas assez.